Bonjour à tous, bienvenue. Comment se passera votre week-end? Ce tirage est intemporel, il est actuel pour vous au moment où vous le regardez et bien entendu parle de votre week-end. Je vais vous proposer plusieurs choix, donc c'est le moment de se détendre, de se retrouver un petit peu dans un état proche de soi, sans penser aux autres, sans essayer d'imaginer ce que ce sera, juste vous concentrer sur vos émotions, sur vos sensations, respirez calmement. Ne pas aller plus vite que le tirage. Juste, c'est en fait pratiquement comme un état méditatif. Vous êtes dans le moment présent. Et voyons voir comment se passera votre week-end. Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Je vous propose aujourd'hui 4 possibilités de tirage. Chacune d'elles a déjà 2 cartes. Chacun d'eux, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis chacun d'elles. Chacune des possibilités a 2 choix. Pour prendre votre choix, je ne vous donne pas d'aide parce que vous avez la réponse en vous. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez été guidé, c'est que votre univers est en train de vous montrer des choses, votre corps vous parle. Alors prenez une carte au hasard. Quelle que soit la carte que vous prenez, ce sera la bonne pour vous. Si ce n'est pas du tout une réponse que vous attendez ou si ça ne vous correspond pas du tout, vous avez cette impression-là, peut-être que ce n'était pas le moment de le demander et que vous devez être vraiment surpris ce week-end, vous ne pouvez pas avoir la réponse. Mais écoutez les choses, vous verrez ce week-end si ça se passe. Je commence par le premier tirage. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous concentrer et pour choisir au hasard. Et je souligne le au hasard parce que plus vous réfléchissez, plus ça devient compliqué, plus vous perdez dans vos réflexions, votre tête ne sait pas du tout quoi choisir. Par contre, votre corps et le hasard, ils vont vous aider. Je commence donc avec le premier tirage. Comment se passera votre week-end? Vous allez être plutôt à la maison, dans tous les cas dans un lieu que vous considérez comme votre maison, donc soit la vôtre, soit celle par exemple de vos parents, de vos grands-parents, une maison dans laquelle vous vous sentez vraiment à l'aise et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de sollicitations extérieures pour être heureux. C'est vraiment un temps de détente chez soi qui vous donne le bonheur parfait. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez faire ce que vous voulez et rien que ça vous remplit. Quelle énergie avez-vous pendant ce week-end? Quelle est votre énergie ce week-end? Vous avez besoin d'une pause. Vraiment, c'est des pensées qui peuvent devenir noires si vous ne vous laissez pas assez de temps pour vous. Le bonheur, il est entier seulement lorsque vous prenez le temps de l'utiliser pour vous, ce temps. Donc, plus vous êtes loin de votre propre envie de passer le temps, plus vous êtes loin de vous, plus vous agissez pour les autres ou comme les autres voudraient, plus les pensées deviennent noires. Donc le conseil serait vraiment de se concentrer sur soi-même, vous trouverez le bonheur en vous et vous avez besoin de paix. Si vous avez beaucoup de mauvaises pensées, ça veut dire que vous ne vous êtes pas assez reposé et votre corps, il est juste en train de ruminer sa fatigue. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce week-end? Justement de ne pas trop penser, de vous comporter un peu comme un enfant, faire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ne pas ruminer, ne pas repenser aux problèmes. Vous aurez le temps d'y penser à partir de lundi ou mardi, la semaine prochaine, mais ce week-end, laissez-vous toute la liberté.
C'est cette liberté dont votre corps a besoin. C'est pour ça qu'il est en train de vous envoyer des signaux de mécontentement que vous pouvez interpréter comme étant des mauvaises pensées par rapport à un sujet donné. Mais ce n'est pas un sujet donné, c'est la solitude dont vous avez besoin et c'est la liberté d'action. Ne prenez pas trop au sérieux les pensées que vous pouvez avoir ce week-end. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions sur ces pensées. Si vous voulez agir par rapport justement à des idées qui ne sont pas vraiment très lumineuses, plutôt ne le faites pas. Contentez-vous de réfléchir peut-être. Le mieux c'est de ne pas réfléchir, de juste agir dans le sens qu'il vous plaît, de vous faire du bien, mais laissez les grandes décisions pour plus tard. Le moment c'est justement de se reposer et de ne pas prendre sur soi des responsabilités ou des décisions. Est-ce qu'il y aurait encore un petit conseil pour vous pour ce week-end? Vous avez énormément de richesse dans votre propre corps, dans votre aura. Si vous l'utilisez, vous en tirez un grand bonheur. C'est donc dans votre monde intérieur, votre monde imaginaire ou votre monde personnel que vous trouverez la satisfaction. Et n'essayez pas de voir chez qui ça pourrait être mieux, qui pourrait vous l'apporter. C'est à vous de vous l'apporter. Vous l'avez chez vous. Il suffit de le cultiver, d'avoir aussi envie de le cultiver. Si vous voyez le bonheur passer, si vous vous sentez bien, n'essayez pas de le ternir avec des peurs, des pensées. Vivez-le à fond alors qu'il est là. Et puis le reste, vous y penserez plus tard. Voilà pour ce premier tirage. Je vous souhaite un excellent week-end. On voit très bien avec ces deux premières cartes que vous pouvez passer un moment délicieux rien que pour vous, dans lequel vous vous détendez, dans lequel vous avez la paix intérieure et c'est cette paix-là qui vous donne le bonheur. Donc je vous souhaite de bien en profiter. Et je passe au second tirage, c'est ce tirage-là. Si vous avez décidé de le choisir, voyons voir comment se passera votre week-end. Eh bien, vous êtes concentré sur l'émotionnel, peut-être même sur le relationnel. Vous avez des nouvelles idées par rapport à un avenir avec la personne qui vous plaît, que vous aimez. Vous faites des plans de changement. Vous êtes peut-être même en train de les mettre en œuvre. Ça peut être un déménagement, ça peut être une visite d'un appartement, peut-être une activité que vous n'avez encore jamais fait avec la personne et qui change complètement la donne de votre relation. Vous regardez au loin, vous planifiez, vous parlez ensemble, vous commencez à entrevoir un autre avenir et dans tous les cas c'est un changement qui arrive. Soit il est préparé ce week-end, soit il est déjà au pas de votre porte et vous êtes en train de l'exécuter. Quelle est votre énergie ce week-end-là? Quelle est votre énergie? Vous êtes très sûr de vous, vous avez l'impression d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est un bonheur pratiquement dû à des événements concrets, matériels. Ce n'est pas simplement des émotions, c'est vraiment la mise en œuvre de quelque chose. L'achat d'une maison par exemple. Vous savez que vous pouvez tout atteindre dans ce domaine matériel parce que déjà dans le domaine amoureux, tout s'est harmonisé et on peut voir le futur. Donc vous êtes sûr de vous, vous êtes prêt à employer tous vos moyens et vous êtes calme par rapport au but qui se pose devant vous. Il n'y a aucune difficulté, voilà. Ce n'est pas du tout difficile, vous le faites haut la main, vous organisez tout, vous gérez tout. S'il faut payer quelque chose, vous le payez sans problème, vous avez assez de moyens financiers pour tout ça. Donc vous êtes maître ou maîtresse de votre environnement. Qu'est-ce que ce week-end, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? C'est de prendre tous les événements et tous les changements avec légèreté, comme un jeu. Jouer à la vie, vous en avez la possibilité parce que les événements se mettent ainsi. Vous êtes sur le pas d'un changement beau, lumineux, agréable, que vous avez voulu depuis longtemps, qui vous permet d'aller plus loin dans une relation que vous avez. Et plus vous prendrez ce moment avec légèreté, sans vous concentrer trop, sans demander à votre esprit d'être responsable. Tous ces mots-là ne font pas partie de votre vocabulaire ce week-end.
laissez-vous aller légèreté. Ce n'est pas grave s'il y a des choses qui devront être encore refaites plus tard. Pour que cette énergie soit la plus agréable pour vous, il faudrait remettre ces questions plus tard et juste vous laisser aller, vous laisser surprendre, vous faire du bien. Regardez ces choses-là comme un petit cadeau qu'on reçoit à Noël lorsqu'on est enfant. Voilà ce qu'on peut vous conseiller, tout simplement parce que vous voyez cette énergie que vous avez ce week-end, elle est assez forte déjà. Vous n'avez pas besoin en plus de faire des efforts, vous pouvez vous détendre complètement et profiter des bons moments, profiter de la nouvelle vie que vous commencez, de la personne qui est à vos côtés, des plans que vous avez. Tous ces plans d'avenir, ils sont tellement radieux et agréables. Un conseil pour ce week-end, un conseil pour vous. Sachez que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir tous vos projets, donc ayez confiance totale en vous. Comportez-vous comme quelqu'un qui peut vraiment tout atteindre, au moins dans votre esprit. Ne vous posez pas les questions de responsabilité. Le monde vous donnera tout ce qu'il vous faut. Vous avez déjà beaucoup travaillé pour ça, vous avez déjà fait tout le chemin. Maintenant, il suffit de laisser la vie vous apporter les choses comme si elles vous étaient dues. Acceptez-les sans vous poser la question du pourquoi, comment. Tout ça, ce n'est pas de votre responsabilité, c'est celle de l'univers. Et juste laissez-vous aller. Je vous souhaite un très bon week-end. Ces plans d'avenir, je les ressens très lumineux, très joyeux. Et je passe au second tirage. Le troisième tirage, pardon. Si vous l'avez choisi, ce troisième tirage, si c'est lui qui vous a parlé, voyons voir quel sera le week-end que vous allez passer. Vous êtes assez stressé par rapport à un événement peut-être amoureux. Et pourtant, cet événement amoureux va se passer bien. La fin est bonne. Mais ce week-end, vous pouvez encore avoir du fil à retordre par rapport à ça. Donc vous posez beaucoup de questions, vous vous rendez malade par des questionnements, alors même que ce n'est juste pas le temps d'avoir la réponse. Vous l'aurez, peut-être vers la fin du week-end, les choses vont s'arranger, vous vous direz mais c'était pas la peine de me rendre malade, ce n'était pas la peine de stresser, j'aurais pu me détendre et juste profiter de la journée. Eh bien, c'est le conseil déjà qu'on peut donner par rapport à ces cartes. Les bons événements vous attendent, mais il faut apprendre à être patient parfois. Donc, vous avez tendance à être un petit peu sur la retenue quant au bonheur que vous pourriez ressentir si vous étiez juste concentré sur le moment présent, parce que vous pensez trop au futur. Mais cette énergie-là, elle se restaure petit à petit. Prenez le temps de vous reposer, de faire quelque chose pour vous. Et dans tous les cas, vous aurez une très bonne nouvelle côté sentimental. Peut-être un appel ou un message ou une invitation ou une réconciliation. Et ce sera la fin de vos inquiétudes. Voyons voir quelle sera votre énergie ce week-end. Vous êtes prêt, quelque part en vous, de ressentir des surprises. Si vous vous faites du souci, c'est parce que vous sentez qu'ils doivent arriver. Vous les voyez, vous les sentez déjà sur le pas de votre porte, mais ils ne sont pas encore là. Donc c'est un espoir qui n'est pas du tout patient. Justement, qui veut voir déjà la surprise arriver. Qui sent la surprise arriver, alors même qu'il faut attendre encore. Donc c'est une énergie un peu surexcitée, un peu grande par rapport à ce que vous pouvez maîtriser. Le conseil ici, c'est de prendre le temps justement de se détendre pour la canaliser quelque part ou faire un sport qui vous permet de la canaliser pour vous vider de ce surplus d'émotions. Sachez que les choses vont arriver, à qui c'est attendre, et pour le moment, gardez cette énergie pour faire autre chose. Ne la dépensez pas à toutes ces pensées. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien justement ce week-end? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Oui, ce qui vous ferait du bien, c'est de connaître ses pensées. C'est de savoir ce qui se passe dans la tête de la personne. Vous pouvez regarder par exemple des tirages où vous pouvez vous imaginer ce que pense la personne, ce qui vous ferait plaisir. Oui,
ce qui vous ferait du bien, c'est d'avoir enfin des nouvelles, mais vous les aurez. Donc ça c'est la bonne chose, c'est que vous les aurez. Mais il n'est pas conseillé d'aller vers la personne, de faire ce pas en premier. Si vous sentez que ça peut arriver, ne pressez pas les choses. N'essayez pas de trop demander à la personne justement de ce qu'elle pense, où elle en est. Laissez les choses venir à vous. Le mieux que vous puissiez faire justement, c'est de rêver, de s'imaginer tout ce que vous voulez que la personne pense, que tout ce que vous voulez qu'elle vous dise. Ça vous permet d'attendre dans une bonne atmosphère, dans une atmosphère lumineuse, de ne pas vous faire de soucis, de ne pas s'imaginer des mauvaises choses, mais plutôt des bonnes choses, et de diriger votre pensée vers ce que vous voulez. Donc ça peut aider de toute façon. Et ça c'est vraiment le conseil de ne pas se contenter de ruminer dans sa tête, mais imaginer dans un bon, positif sens ce que pourrait penser, ce que pourrait ressentir l'autre personne. Vous pouvez également vous mettre un petit peu à sa place, comprendre ses motivations, le temps que ça peut prendre. Si vous attendez des nouvelles, parfois vous savez vous-même que vous ne donnez pas de nouvelles tout de suite, ce n'est pas grave. Il ne faut pas paniquer à cause de ça. Mettez-vous à la place de la personne aussi, ça pourrait vous aider à comprendre l'autre. Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de ne pas vous plonger dans la tristesse. Vraiment, ce n'est pas la peine. Les choses vont aller bien. Les choses vont s'arranger complètement. Faites-moi confiance. Ne ruminez pas, ne déprimez pas. Toutes ces pensées-là, c'est vous qui êtes en train de les amener dans votre vie. Ce serait dommage, alors même que les choses, au final, sont bonnes. Les événements sont bien. Mais votre tête, votre esprit, il se pose mille et une questions parce qu'il ne sait pas. Il ne le saura pas, en effet. Il ne peut pas connaître l'avenir. Eh bien, même si on ne sait pas ce qui se passera, là, maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas la peine de se rendre malade. Le mieux, c'est de vivre au jour le jour avec le plus de bonheur possible qu'on peut en tirer. Et ensuite, on verra si ça se passe bien ou pas bien. Pour vous, ça se passe bien, on le sait déjà. Mais par rapport en général à la vie, vous êtes juste en train de vous empêcher d'être bien, de vous empêcher de faire quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Donc, le conseil, c'est de ne pas vous laisser tirer dans ce sens-là. Vous savez que tout se passera bien. Avec ce tirage, vous pouvez vous sentir tout le week-end de bonne humeur. C'est ce que je vous souhaite. Canalisez l'énergie en trop, c'est l'excitation en trop que vous avez. Et ne la canalisez pas justement dans les mauvaises pensées. Et c'est pour ça que je parlais de sport, lorsqu'on est un peu trop excité et qu'on se perd dans nos idées. Le mieux, c'est de faire une activité sportive ou de marcher simplement, marcher loin, courir, je sais pas, faire du boxe, taper dans un oreiller, n'importe quoi, une activité qui pourrait vous faire dépenser toute cette énergie, vous rentrez à la maison calme, serein, vous voulez juste vous reposer, vous n'avez plus ces pensées en tête. Voilà pour ce troisième tirage. Merci d'avoir été là, je vous souhaite un excellent week-end et je passe au quatrième tirage. Voyons voir comment se passera votre week-end. Vous avez un voyage, vous avez un déplacement, c'est sûr, vers une personne qui est gentille, qui est agréable et qui est bienveillante, qui peut vous aider. Soit c'est un déplacement lointain, vers un ami, vers un membre de la famille, qui peut vous guider, qui est bon pour vous, c'est une personne qui est bien pour vous, une rencontre qui va vous être utile. Soit c'est un petit voyage, pas très loin, mais une visite, avec un bon échange, aussi une personne utile qui va vous laisser un arrière-goût agréable de lumière, de soleil, de sable chaud. Donc c'est vraiment une rencontre belle pour vous. Voyons voir quelle est votre énergie pendant ce voyage, ce déplacement et ce week-end en général. Vous avez peur que quelque chose se passe pas bien. Vous stressez parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un problème, que quelque chose ne soit pas à sa place, ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Donc vous pouvez être un peu sur la retenue. Vous pourriez être triste en effet. Alors est-ce que
tout se passera bien? Est-ce que tout se passera bien? Oui, vous gardez espoir. Ne laissez pas le stress prendre le dessus. Tout se passe très bien. Plus vous vous laissez aller à votre sensibilité, à l'intuition, vous faites les choses comme vous voulez les faire, plus vous vous laissez porter par le courant, autrement dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Voilà. Plus vous êtes près du but. Ne stressez pas, toute cette énergie-là, c'est simplement de l'énergie accumulée peut-être pendant la semaine qui va se déverser sur n'importe quel événement qui lui permet de sortir. Donc ce n'est pas parce que vous avez une mauvaise intuition par rapport à cette personne ou ce déplacement que c'est vrai. En réalité, ce n'est pas vrai, ça va se passer bien. Et votre énergie, elle est juste accumulée. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien justement ce week-end? Ce qui pourrait vous faire du bien, c'est de prendre chez les autres les énergies qui vous manquent. Parler avec quelqu'un, dire les choses à quelqu'un. C'est un échange énergétique. Peut-être même que vous prenez un peu plus que vous me donnez, mais ça va vous remplir. N'hésitez pas à vous servir de ce que l'on vous propose. Ce voyage, ce déplacement, comme dit, il se passe avec une personne. Dans tous les cas, il se passe vers quelque chose qui sera bon pour vous, qui va vous sortir de l'état dans lequel vous vous trouvez. Mais pour ça, il faut accepter tout ce que la vie vous propose. Ne pas penser que vous ne le valez pas, ne pas penser que par politesse, il faudrait refuser, ne pas penser que l'énergie qu'on vous donne, vous êtes en train de la voler, ou le temps que vous prenez, vous ne devriez pas le prendre. Non, tout ça, c'est des fausses pensées, c'est des faux stress. Juste accepter les choses qu'on vous donne. On veut vous les donner. On veut vous les offrir. Donc ce n'est pas le moment d'être poli. Ce qui serait poli, justement, c'est d'accepter ce qu'on vous propose. Et ça vous ferait du bien parce que vous aurez l'impression de vous remplir. Un conseil pour ce week-end. Faites confiance aux gens qui vous entourent. Ils vous veulent du bien. Et soyez bienveillants, soyez agréables. N'essayez pas de tourner les discussions sur un thème triste, sur un thème déprimant. Au contraire, prenez ce qu'on vous donne. Si on vous donne plutôt des bonnes sensations, ne mettez pas vos sensations en premier, prenez ce qu'on vous donne. Peut-être que justement l'univers essaye de vous tirer de quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de l'accepter. Vous êtes protégé par des anges gardiens, par animaux totems, tout ce que vous voulez. Vous avez une bulle de protection ce week-end. Donc, il suffit de faire confiance à ce qu'on vous propose. Il suffit de se laisser aller et être bon envers les gens. Si vous êtes bon, si en vous, il y a une partie quand même de bienveillance, plus vous allez retrouver cette partie de bienveillance dans les autres. Soyez à la hauteur de ce qu'on vous propose. Si vous rencontrez une personne gentille, rendez-lui ce qu'elle vous donne. Faites-en un échange énergétique ce week-end. Vous avez dans tous les cas toutes les chances de passer un excellent moment si vous vous laissez aller au courant, si vous rendez comme un miroir ce qu'on vous donne à l'autre et vous vous épanouissez, vous êtes en train de mettre de côté tout ce qui ne va pas et vous concentrer juste sur ce qui va. Et ça, c'est quelque chose qui vous permettra non seulement de vous reposer, de vous recentrer sur vous-même, mais aussi de commencer une bonne nouvelle semaine à partir de la semaine prochaine. De mon côté, je vous souhaite que ce week-end soit agréable pour vous, que vous voyez des choses nouvelles, peut-être que vous rencontriez une personne nouvelle et que vous vous montriez comme vous êtes en réalité, gentil, aimant, agréable, mais aussi honnête. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous de passer des bonnes journées de repos, de bien vous ressourcer et merci encore d'être là à tous. À très bientôt pour d'autres tirages.